Dans la série Les gens d'ici, les randonneurs masqués aujourd'hui vous invitent à connaître un personnage de Saint-Jovite qui est très connu. Alors, on rencontre Madame Solange Grignon qui va nous recevoir. Alors, allons voir Madame Solange. Bonjour, Madame Grignon. Bonjour, entrez. Êtes-vous le jeune homme qui m'avait téléphoné? Exactement, nous sommes les randonneurs masqués. Mon Dieu, ne faites pas le faux masque. Pourquoi? C'est pour pas tout voir exactement de la personne. Exactement. Bienvenue chez moi. Ben, ça me fait plaisir. Alors, est-ce que vous êtes prêt à faire une petite entrevue avec Moi, nous? je suis toujours prêt. Alors, bonjour, Madame Solange Grignon. Bonjour. Alors, on est prêt pour l'entrevue. Mais dites-moi, qu'est-ce que c'est ce masque-là? Ça me ben- fait un peu peur, j'aime pas ça. Ben, nous, Je nous vois pas vos beaux yeux. Ah ben, OK. Alors, pour vous faire plaisir, je vais enlever le masque. Alors, nous sommes vous des allez randonneurs m'expliquer. masqués. Ah! Et les randonneurs masqués, bien, c'est des randonneurs qui sont masqués. Mais Ah. là, je vais travailler avec vous démasqués. Oui, parce qu'on va parler de choses qui sont anciennes, mais qui sont encore tellement vivantes pour moi encore dans ma vie. OK. J'ai un souvenir extraordinaire de mon grand-papa Grignon. On y allait tous les dimanches, dans les chemins de terre, là, tout croche, là. Mon papa, il venait beaucoup, il allait voir ses parents les dimanches. Après ça, ben mon papa, évidemment, ça a été mon amour, l'amour de ma vie. J'ai bien aimé, puis je l'ai vu travailler fort, 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 fort. Donc, votre grand-papa Grignon, qui est le père de votre père, comment il s'appelait, lui? Edmond, Edmond. mais Et puis... communément appelé le Vieux Doc. Ah, le vieux Doc. D'ailleurs, c'est le titre, c'est son pseudonyme pour les livres qu'il a écrits. Ah, Il d'accord. avait 68, 70 ans. Il a décidé d'écrire des livres humoristiques. À 70 ans. Ouais. Et puis- Humoristique de sa vie avec les colons, là, quand il allait au malade, tout ça. Et puis à part de ça, il a été juge de paix à Saint-Agathe. Juge de paix. Alors ça, Donc- c'était juge municipal, si on peut dire, pour les petits cas, les petites... vous savez, pas les gros Les voleurs de poules. Oui, peut-être, Ouais. peut-être. Alors, Madame Solange Grignon, vous êtes très connue dans la région, naturellement, parce que de génération en génération, votre famille a toujours été ici. J'aimerais ça vous poser une question indiscrète. Quel est votre âge? À mon âge, bien, je suis née le 16 mai 1927. Êtes-vous bon en mathématiques? Depuis 1927, je suis bon, mais je suis pas assez rapide. Ça vous donne? 84 ans. Oh. Donc, je suis très fière parce que ma santé est excellente. Ouais. Et puis, j'ai le goût de vivre tout en pensant à l'au-delà qui s'en vient. Ah, mais c'est merveilleux. Alors, c'est merveilleux. Alors, vous voyez ici de l'espoir. Moi aussi, j'aimerais vivre au moins jusqu'à 84 ans. Alors, on a ici Madame Grignon qui reflète l'espoir de vivre. Alors, votre grand-père, qu'on appelait le vieux Doc, qui vivait à Sainte-Agathe, est-ce que vous étiez proche dans votre famille? Nous étions très proches. Mais à ce moment-là, je ne sais pas si c'était unique à notre famille, les hommes ne s'approchaient pas beaucoup de leurs filles. Ah, ouais. Je ne sais pas si c'était, en tout cas, une certaine pudeur. Alors, le grand-papa, je ne me rappelle pas qu'il nous a pris dans ses bras, rien de ça. Ah, quelle tristesse. On allait le visiter tous les dimanches. Ben, surtout l'été, par exemple, pas, Oui. pas beaucoup l'hiver. Les chemins comme ça, la 11... La 11, ouais. La route 11, c'était incroyable. était en gravelle à ce moment-là. Ben oui. Ouais. Puis là, papa, là, nous embarquait tout le monde, toutes les filles. Nous étions 6 filles. Et puis mon frère. Mais mon frère, il n'a pas beaucoup. Il était dans le milieu de la famille, lui. OK. Bon. Alors, on allait à Sainte-Agathe. Puis nous, on était étonnantes. Donc, finalement, votre père était très proche. Votre père, il s'appelle comment, là? Henri. Henri Grignon. Oui. Ne pas confondre avec Claude-Henri Grignon, Non, et qui était tout de même son cousin Germain. cousin Germain. C'est pour ça que je vous dis que dans la famille, il y a eu l'écriture. Oui, ben voilà, c'est une famille d'écrivains. Un peu. D'ailleurs, mon grand-père a écrit 2 volumes. OK. À l'âge de, je pense qu'il avait 68 ans, 70 ans. Le premier, ça a été En guettant les ours. C'est celui-là? Celui-là, qui a En été guettant les ours. qui a été vraiment, vraiment populaire à ce moment-là. Les gens de certain âge avaient ça dans leur bibliothèque. OK. En guettant les ours. C'est sa photo. Alors, M. Bourgeois, qui a illustré complètement tout le livre, OK. a également fait, au début du livre, la photo de mon grand-père. Donc, il a écrit 2 livres. Un livre Vieux très Doc. amusant et qui se vendait, imaginez-vous, le gros prix de $1. $1, hein? $1. Ouais, c'est Alors, écrit, c'est pas là. tout le monde qui pouvait se le procurer à ce moment-là. Oui, c'est ça, $1, c'était quand même quelque chose. à Oui, ce oui, moment-là. oui. On veut parler de Claude-Henri Grignon, c'était Ouais. le cousin Germain de papa. Donc, le cousin Germain, qu'est-ce que ça veut dire, ça, un cousin Ça Germain? veut dire, ben, écoutez, c'est la première génération presque, les enfants des enfants. OK, ah, c'est ça. Tu sais? Ouais. Alors, et puis Germaine Guévremont, Oui, l'auteur de Didas. de Marie- Survenant. Survenant. Ouais. Et également
aussi parent que Claude-Henri Grignon avec nous. OK, donc finalement, Elle, c'est une Grignon. Guévremont, qui Ah ouais. finalement est une Grignon, Oui. qui s'est mariée avec un monsieur Guévremont. C'est ça. Alors, le survenant, tout le monde connaît ça, ça se passe à Sorel. Hein. Ouais. Et puis, on a ici Un homme et son péché, mais vous avez une autre version, vous, là. Oui. Ouais. Vous avez la version... Original. là. J'imagine que vous avez toutes vu Hein? Bon, tous les oui, épisodes. évidemment. hein? Moi, je regardais ça tous les soirs. Les Ouais. belles histoires des pays d'en haut. La musique était belle. Ah oui, d'ailleurs, on va la trouver. Donc, c'est vraiment... Donc, finalement, c'est une famille d'artistes. Ben, écoutez, Ouais. je ne pourrais passer outre. Moi, j'ai cru comme ça, là. Mais j'ai une petite sœur qui est vraiment écrivaine. Ah, Elle fait des choses, compose des choses merveilleuses. Elle est plutôt poète. OK. Elle a de la poésie, ça se vend pas tellement. Non. Mais tout de même. Elle fait que là, elle est en train d'écrire sa vie, son autobiographie. Alors, c'est Monique Grignon-Lapierre. Ah, Monique Puis si Guérin. un jour vous voyez un livre qui va s'appeler, je pense, La Maison des chats, OK. C'est de Monique Grignon. Monique Grignon-Lapierre. Elle a gagné au siècle du livre de France, une fois, Ah. un livre. La Terre en feu, elle écrit La Terre en feu. Et c'est spécial, ça, La Terre en feu. Donc, votre père, finalement, lui, a fait des études en médecine. En médecine, à l'Université Laval, j'ai son diplôme. J'aurais dû Ouais. le sortir, vous le montrer. Henricus. Dans ce temps-là, les diplômes étaient faits en latin. Et dans votre famille, est-ce que les gens étaient très religieux? Mon papa, extrêmement. OK, mais religieux Ah, mais à la mon- lettre de la Bible. Mon père et est tout. pratiquant. devenu, je vais vous dire, le curé du village, quand il est décédé, il a dit « Priez pas pour votre père. Ah, Priez votre père. Votre père est un saint. ah mon Dieu. Ouais. » Le matin qu'il est mort, il était allé à l'église, il était à confesse, il est allé communier, il est sorti de l'église en titubant, personne ne l'a aidé. Quand on somme, il avait aidé toute sa vie des malades. Hein. Il est arrivé de peine à la maison, peut-être pas très loin, mais dans l'église, notre maison. Ouais. Et puis, maman n'a plus soin, puis il est mort d'une heure après. Votre père, M. Henri Grignon, était médecin à Saint-Jovite. Ça a duré longtemps, ça, qu'il était médecin. Oui. Voyez-vous, il est arrivé en 1915, puis il est décédé en 54, puis disons qu'il y a peut-être 10 ans qu'il n'a pas travaillé. De 15 à 44, ça veut dire que ça fait au moins 30 ans. 30 ans. Et puis vous, comme petite jeune fille, finalement, Petite fille, on parlait de petite fille. petite fille dans Ouais. une maison de médecin, ça... Ah, c'était quelque chose. Ouais. Ça sentait l'éther, tout le temps. Et puis on était un peu nerveuses quand les blessés arrivaient, samedi après-midi, les accidents d'auto. Des accidents d'auto à cette époque-là. Ben oui, déjà, ou Ouais. autres. Donc le monde Puis nous autres, chauffait. on ne voulait pas regarder ça, mais tu sais, c'était tellement en proximité du salon et de tout, là. Ouais. Vous savez? Alors, il y avait la pharmacie, à l'arrière, la salle d'attente, son bureau, puis le backstore, qu'on appelait pour le marchandise. Ouais. Donc là, on rentre dans la pharmacie Grignon, parce que Solange a travaillé pendant 20 ans. On a visité la première pharmacie de Saint-Jovite. Ah oui, Je suis la fille du docteur Grignon. Ah, bonjour. Bonjour. Alors ça, c'était plein de médicaments, comme ça. Ils ont- C'est des choses nouvelles, c'est pas les mêmes tables. Non, c'est pas les mêmes Alors moi, médicaments. moi, je l'ai fouillé, là, je sortais, il y avait une porte entre la porte d'entrée puis la pharmacie. Moi, je rentrais ici, là, puis je fouillais dans toutes ces affaires. J'aimais ça. Je pense, parce que quand j'étais jeune, à la maison, je passais mon temps en petite pharmacie à fouiller les bouteilles. Ah ouais, ouais. J'aimais ça, puis après ça, j'étais curieuse, parce que j'étais considérée la plus curieuse à faire. OK. Là, je regardais les bouteilles, puis je les plaçais, puis tout ça. Fait que mon père, il est revenu, il dit, je pense qu'elle serait bonne en pharmacie. Mon père est arrivé à la table à midi, puis la pénicilline vient d'être découverte. là. Ouais. Il sautait de joie, il dit, j'ai des malades à un moment, ils vont mourir, là. Si j'injecte, ils vont revenir. OK, puis en plus, je crois qu'il n'y avait pas de brevet à ce moment-là sur la Je pénicilline. pense, hein, en tout cas, ouais. mon père était heureux comme un coup. Il dit, monsieur Intel. Comme chercheur. Ah, puis il dit là, il en a sauvé là, quelques-uns là, cette semaine. OK. Et puis vous me parliez à la maison, comment ça allait, tout petit. Puis on était tout au couvent des filles de la sagesse. C'était tout de même un bon couvent. Ici, à Saint-Jovite? Saint-Jovite. C'était C'était les où, sœurs lui? françaises. Ah, française, là. Ouais, à la place où est-ce qu'il y a actuellement la fontaine et la toilette. Ah oui, il y avait un couvent. Il y avait là. un couvent. Ouais, ouais. Et puis c'est le couvent de Notre-Dame de la Sagesse, les sœurs OK. de Notre-Dame de la Sagesse. Et puis, tu sais, ils nous ont bien élevés, puis il y avait quelques Françaises. Alors, on a bien appris notre français. Oh, vous deviez le Au niveau prononcer. de l'orthographe et Ouais. tout, tu sais. La sœur Marie-Benjamin, ça, tu était très sévère, mais oh.
Et moi, une question que je me pose, un docteur dans les années 1915-1920, les gens n'avaient pas nécessairement le moyen de payer en argent. Donc, est-ce que, vu que votre père était très pratiquant... Très humain, puis très humain. Très humain, alors comment que ça marchait? Écoutez, est-ce qu'on peut refuser d'aller accoucher une femme? Aujourd'hui, les gens le font. Aujourd'hui, si t'as pas d'argent ou ta carte de... Non, Mais dans ce temps-là, mon non. père, il partait l'hiver, mais nous autres, ça nous mettait mal. Là. Surtout mes sœurs les plus aînées, elles réalisaient plus, elles m'ont raconté ça après. Ouais. Quand le téléphone sonnait là, la nuit, là, puis papa, lui, il mettait son gros capot de chat, là, puis son gros... Puis il y avait un chartier attitré, le voisin. Parce que là, on parle qu'on est à chevaux, là. Ah oui. Ouais. Monsieur Joe Forgette. Joe, ouais. Joe Forgette. Il reste à côté de nous, je pense que c'est le restaurant Zeb qui est là en présent. OK, oui, le restaurant Zeb. Ah, bon, d'accord, bien. Alors, il restait tout près de nous. Ouais. Elle venait chercher papa, là, puis ça partait, là. Puis là, des tempêtes, là, il versait, là, pareil, là, dans la neige. Ah ouais. Puis tout ça, là. Et papa, il ne me disait rien de ça. Non. Pas qu'on s'inquiète. Ah, pour pas que les... Ouais, on l'a su par M. Forget. Et puis, naturellement, le paiement, il se faisait en nature. Oui, en nature. D'aujourd'hui, non, aujourd'hui, on dit plus ça. On dit plus en nature parce que, justement, c'était non, monsieur Fidel. absolument pas. Mais, c'était des pommes de terre, des carottes, des navets, et puis des cordées de bois. Des cordées de bois. Donc, alors, on avait notre cour, là, c'était rempli de cordées de bois. Et puis après ça, ben, maman passait un cachot pour... un caveau, excusez. Ouais. Un cachot. Ouais. Un caveau pour mettre les carottes, les pommes de terre. Fait qu'on était bien nourris. Donc, dans le fond, bien chauffés. Vous n'étiez pas riche comme les médecins aujourd'hui. On a dû passer pour des riches. Ah, les gens, on n'a jamais été... C'était la maison de grand-maman Loca. OK. Des Loca. Oui, c'est-à-dire, on est à l'ancienne clôture, elle était noire. OK, mais c'est la même en fer forgé? Oui. Et puis à part de ça, ben, ils ont un peu changé ici, on a ajouté une manon. Et puis il n'y avait pas ce trottoir-là. Alors ça, c'était un grand parterre, c'était rempli de fleurs. Et puis en arrière, on a une grange qui était l'écurie de mon grand-père. Il y avait des chevaux. OK, ouais. Grand-père local. Tombine, hein? Et ça change, hein? Alors quand je pense, c'est lui qui a bâti cette maison. Donc finalement, le docteur Grignon était opticien, dentiste, pharmacien et docteur. Oui. Dans le temps, les gens... Médecin surtout. Ouais, sûrement un peu psychologue sur les bords aussi. Je ne sais pas. Pour les gens devaient... Je ne sais pas du tout. Je sais que ma mère, elle soulageait de les femmes. Ah oui, c'est ça que vous disiez tantôt, c'est que la mère, elle avait les confidences de toutes les femmes. J'ai fini comme ça, mon père. Mais c'est que les femmes étaient dans la salle d'attente. Mon père n'avait pas de mémoire de fécondité. Quand elle a trouvé maman dans la cuisine, elle disait, peux-tu me dire quelle femme qui est là, ma tante, je ne sais pas son nom. OK. C'est une de mes patientes, je ne sais pas comment. Les noms qu'elle figure, ça. Moi, je suis un peu comme ça, hein, j'ai de la misère. Finalement, votre mère était plus confidente que même le curé. Oui, parce que des choses que tu dis pas au curé, vraiment. C'est ça, c'est ça. Donc, on va venir faire une petite visite à vos parents. Un grand personnage. Ils sont enterrés là, le premier garçon de mon père. OK. Également là. Et puis moi, j'ai ma place. Ah oui? Ça sera ma place. Grignon ici, là. Oui, c'est ça. Mais ça fait quel effet de penser qu'on a une place? Non, c'est comme... Ouais. Ah ben moi, j'ai pas grand-chose, une petite boîte, parce que moi, je donne mon corps à la science. Je veux pas ça? Oui. Oui, j'ai décidé ça. OK. Oui, à l'Université McGill. Ah. Alors ça, moi, je trouve, c'est le plus beau don qu'on peut faire. Oui, oui. Le dernier don, je donne mon corps pour la science. OK, ben pas les organes. peut-être qu'ils vont pouvoir retrouver l'essence de votre bonne humeur à l'intérieur et en faire une pilule. Moi, pour ça, je leur dis, j'aimerais que vous étudiez à fond mon cerveau. Ah oui? Parce que je trouve qu'il a toujours été excité depuis que je suis au monde. Ah. Et puis, à part ça, est-ce que c'est un signe de quelque chose de pas normal ou normal, très normal, je ne sais pas. Puis surtout les cauchemars avec la Bible. Ah oui, voilà. Bon, ben on va aller voir votre père. Mais là, moi, je me pose une question. Il n'y a aucune écriture. Ah, OK. Mais
Vous seriez en avant, finalement? Non, non, je suis en arrière aussi. Ah, vous êtes en arrière? Voyons donc, je suis pas en avant de mes parents. Yves Grignon, votre frère? 113, Ah non, 1963. c'est ça, le demi-frère. Ah, demi-frère, OK. Il est enterré. Ah oui, ah, d'accord. Bon, ben, petit hommage. Et alors, la prochaine, c'est probablement Françoise ou moi, là. Oui, oui, on sait parce qu'on suit la famille. Les trois premiers sont morts. OK. Elle a rendu à son père, puis après ça, moi. Elle a 88 ans. OK. Elle est en Finlande, mais pas ça, très, très bien. Bon, ben, gars, vous Alors, en avez... tout cas, alors, on vient toujours dire une prière. aux parents. C'est bon. Alors, ça va être Oui. Alors, finalement, Solange, vous avez été mariée quand même un certain temps. 22 ans. 22 ans. Un Hein? homme merveilleux qui m'a rendu très heureuse. OK. Et puis que les gens de Saint-Jovite aimaient beaucoup. OK. Ben Benoît. Ben Benoît. Son vrai nom, c'était René. Personne n'a jamais appelé René. OK. Il avait un restaurant et une station d'essence à Saint-Jovite et il avait une autre station d'essence à Sainte-Adèle. OK. C'est un homme d'affaires, puis on s'est rencontrés à la mort de maman. Ah. Le Seigneur me l'a envoyé au moment où j'avais besoin. Ah, ben, c'est Et merveilleux. puis, C'est un bon vivant comme vous, j'imagine. on allait en Floride, on était très heureux. On Ouais. avait un beau groupe d'amis là-bas. Lui, il avait travaillé dans les mines. C'est pas un gars Ah. gâté du tout. Son OK. père est mort très jeune. Ouais. Et puis, il s'est fait lui-même, puis il a bien réussi. Ah. Mais c'était un bon travailleur. Mais là, il faisait plus rien. Là, il était À la sa retraite. Vous avez eu du plaisir avec ça. Alors, on a aussi acheté un petit condo en Floride. Puis on allait tous les hivers, on partait en novembre. En Et voiture? puis, ouais, Ouais. on faisait ça le plus vite possible, 2 jours et demi, comme après ça. Et puis après ça, on revenait en avril. OK. Puis, il disait toujours, t'as encore levé trop de bonheur. Regarde Ah. ça, il fait encore froid. Donc, Ben, c'est il ça, repose bon, en paix ici. Alors, je vais faire une prière, mon père. OK. As-tu vu, sa première épouse, c'est Dolores. OK. Alors, bien, allô, Ben? Vous l'auriez aimé, vous autres, effrayant. Oui, il me semble qu'il doit être bon vivant. Oh, Seigneur. J'ai pas honte de te dire, Ben, que je fais une belle vie sans toi, malgré tout sans toi. Mhm. J'ai pas honte, j'ai des bons amis. Et puis je ris encore. Mais je déguste à chaque jour ta belle maison. Merci pour tout. Je t'aime. Eh, wow, j'ai le frisson. Check. Vous nous avez dit que vos parents étaient très pratiquants et très catholiques. Alors, j'aimerais ça avoir votre opinion. Est-ce qu'il y a un peu une partie qui vous a déçu dans la religion catholique? Mais en vieillissant, on s'aperçoit qu'il y a des choses plus importantes. Quand on est parti à l'Église catholique, il y a le pape et tout ça, le Vatican. Ouais, la hiérarchie. Moi, là, j'ai décidé que Jésus est venu sur la terre d'une simplicité inouïe, puis c'était tellement simple et tout ça, là. Là, que c'est... Bon. Il disait, aimez-vous les uns les autres. Ouais, le message. Moi, ça se résume à ça. Alors, Madame de Solange Grignon est aussi artiste, et d'ailleurs, elle encourage beaucoup les artistes. On a le privilège d'aller voir son atelier. Alors, elle ne voulait pas vraiment parce qu'elle dit que c'est le débarras, mais nous, on va aller voir quand même. Ah, ben mon Dieu! Allumer la lumière, là. C'est exigu? Ouais, c'est ça. Vous m'avez tombé une étoile. C'est très joyeux ce que vous faites, ma Solange. Ouais, c'est bien ça. Moi, j'ai décidé de en faire. nous autres, Regardez, j'ai une photo avec M. Vasquez, on allait des fiancés. C'était mon anniversaire, je venais là, puis Oh, était mais venu. mon Dieu, vous étiez effectivement plus grasse, hein? Oh, j'ai fait double menton, puis tout. Ben, torieux. On pas ce photo-là, ça me fait pas à Monsieur Vasquelis, là, ouais, c'est bon. Donc ça, c'est votre atelier. Ouais, ouais. Ça avait paru à Semaine des Arts. Ça avait fait OK. toutes les publicités, toutes. Ouais. Tu sais? Voilà, les droites. Ouais. Mais on gaspillait en mettant ça, Semaine des Arts. En Donc, c'est 2002, votre- ouais. C'est votre... c'était très bien. Est-ce que c'était votre exposition que vous avez fait ici à la bibliothèque? Et là, c'était la Semaine des Arts. Là. Ah, OK, Toute ici. la Semaine des Arts. Encore vous ici, là? Ben oui, j'étais grasse aussi. Regardez ce que j'ai écrit. Vous allez comprendre que ce que je vous ai dit, que c'est vraiment réel, c'est pas du... Je suis heureuse d'être toujours chez moi, dans ma maison. Que le Seigneur m'accorde cette faveur très longtemps. Ben, c'est pour ça que... Fait que, tu sais, voyez-vous,
Eh là, mais on vous reconnaît vraiment pas, hein? Ah oui, j'avais le double menton, j'avais des gros bras. Ben, je pesais 145 livres. Bon, moi. ben, tant mieux. Mais ça, c'est joli. Ça a servi pour l'affiche. Ça, j'aime OK. bien. Cœur tremblant. Ah oui, parce que vous faites partie du cœur tremblant aussi. Je faisais. Ah, vous faisiez Cœur partie. tremblant. Ils ont pris une de mes toiles pour... Puis cette toile-ci, est-ce que c'est une de vos Oh, bon, premières ça, c'est assez fou. Ça, c'est de mes premières. Ça c'est l'âge déchu. OK. C'est une de vos premières toiles? Oui. Folle, je m'aimais d'être à cette exposition-là, là, à Saint-Bernard. J'ai eu Saint-Bernard. du plaisir. Ouais. Moi, du monde, j'aime ça. Ouais. Et on est rentré tout le temps, je leur donnais la main, puis de quel coin venait, puis, tu sais, j'ai eu un fou. Là, vous Mais avez- j'ai eu des complexes. J'étais le seul qui avait ce style-là, puis je pensais que j'étais moins que les autres. Ah, J'ai eu des gros c'est complexes drôle après, ouais, c'est sûr que moi, comme artiste, ça m'arrive aussi quand je regarde des sculptures Oh, ben, hey, comme la Vous jeunesse, êtes tout bon, ça. s'il vous plaît. Ouais, mais on se sous-estime Ah, souvent. ouais, c'est bien dit, tu sais. Parce que tu honorais, ça. C'est bon, Gaba. Ah oui, je ne pas, ça, c'est mon oiseau. Ouais. Et on va la montrer à la caméra. Quel oiseau ici. OK. Alors, c'était l'entrevue des randonneurs masqués des gens d'ici avec Solange Grignon qui a bien voulu, d'ailleurs, nous dévoiler une partie de sa vie et de son histoire familiale. Alors maintenant, Madame Grignon fait partie des randonneurs masqués. Elle est une membre officielle des randonneurs masqués. Merci. Alors, nous sommes les Randonneurs masqués! C'est cute.